Tout comme moi, vous avez sans doute vu cette vidéo tellement gênante. En tout cas, ça a été gênant pour moi de la regarder. De Karine dite le marchand. Mais en fait, Karine Fayo-Kourira. Alors déjà, j'ai découvert que vous n'êtes pas Karine Le Marchand. Ah bah si. Si, si. Ah, mon vrai nom. Voilà, exactement. Votre vrai nom, c'est, je vais essayer de bien le prononcer, c'est Karine Fayo-Kourira. Voilà. Votre père est burundais, Ouais. vous l'avez peu connu, mais c'est d'origine burundaise, me Ouais. semble-t-il. Et donc il y a une histoire, c'est que vous avez dû changer de nom Ouais. 10 minutes avant la présentation de votre premier direct pour l'émission Midi Pile sur France 3 Paris-Île-de-France, je crois. Le directeur des programmes avait le retour antenne dans son bureau et il voit apparaître mon nom, Karine Fayo-Kourira. Et il descend, il me dit, c'est pas possible. Ah non, mais ton nom, c'est pas possible. Personne ne saura le prononcer. D'ailleurs, vous-même, hein. J'ai fait ce que j'ai pu. Voilà, c'est ça. Il faut que tu changes. Et j'ai dit, mais attends, mais moi, en plus, je suis tout le temps en train de me prendre la tête. Il faut toujours je donne un sens à tout. Donc, je dis, mais attends, mais qu'est-ce que tu veux que je fasse et tout. Puis, bah, je sais pas, trouver un truc simple, mais c'est pas possible. Je dis, bon, à l'époque, je sortais avec Pascal Le Marchand. J'ai dit, bah, je vais m'appeler Karine Le Marchand. Donc, voilà, c'est pas un problème. Moi, j'aime bien parce que, en fait, quand on m'appelle, bah, je sais si c'est administratif ou si c'est pour la télé, tout ça. Ça vous a Moi-même, pas je- gêné moi-même, de je- changer de nom? Non. Non. En regardant la vidéo, je me suis dit, c'est exactement ce dont je parle ici tous les jours. C'est exactement du mépris qu'on a envers vous. Mais en plus de la fierté que vous n'avez pas. Parce que dans cette vidéo, ce qui me choque le plus, c'est que ça l'amuse. Vous avez trouvé ça drôle. Moi, je pense, et vous me direz pas le contraire, que lorsqu'on respecte quelqu'un, lorsqu'on aime quelqu'un, la première chose qu'on apprend à faire, c'est à prononcer son nom. Ou alors, c'est à l'appeler convenablement. Parce qu'en plus, si on t'embauche dans une rédaction, si on t'embauche à une télévision, cela veut dire que tu as les capacités pour être là. En tout cas, je suppose, j'ose croire, que tu avais les capacités intellectuelles, physiques, émotionnelles, bref, tout, pour être là. Mais on te dit, pour que tu sois là, en plus des capacités que tu as dû prouver, en plus des entretiens que tu as peut-être dû passer, il faut en plus que tu renies qui tu es pour pouvoir justement passer à la télévision. C'est pas un peu trop? C'est pas un peu beaucoup de demandes? C'est pas un peu cher payé? Quel est le message qu'elle passe à ses enfants, à ses jeunes petites sœurs? Qu'il faut se renier pour pouvoir passer à la télé? Jusqu'à quel point il faudra que le noir puisse ressembler au blanc pour pouvoir être accepté? Jusqu'à quel point même il va falloir se faire accepter? Jusqu'à quel point? Et l'autre problème, c'est que parfois les victimes ne se rendent pas compte qu'elles sont des victimes. Et donc elles se mettent à rire avec les bourreaux. Sauf que le bourreau, pour lui, comme tu ris, ça veut dire que tu acquiesces ce qu'il est en train de faire. Et comme tu as acquiescé en tant que noir, il ira faire ça à d'autres personnes. Parce qu'il faut se le dire, si elle avait été russe, si elle avait été chinoise ou japonaise, ils auraient su comment prononcer son nom. Ils auraient essayé de prononcer son nom. Mais comme ce nom-là est d'origine africaine, ils ne font aucun effort. D'ailleurs, les noms même les plus basiques, les plus simples à prononcer, comme Mbappé, ils arrivent quand même à trouver le moyen de faire Mbappé. C'est juste du mépris en fait. Pour moi, c'est juste du mépris, il n'y a pas d'autre solution. Et pour ceux qui comprendront ce que j'ai envie de dire, ce que j'essaie de dire dans cette vidéo, sachez que même à l'école, lorsque par exemple on prononce mal vos noms, non, corrigez-les. Dites-leur comment vos noms se prononcent. N'ayez pas peur de paraître trop, je sais pas quoi, bref. N'ayez pas peur. Dites-leur que mon nom se prononce pas comme ça. Je m'appelle Mbappé et pas Mbappé. Il faut avoir le courage de le dire. Je suis désolée. Est-ce que moi je vous appelle le cocu, encore une fois? Je dis le coq. Pourquoi tu veux essayer de transformer mon nom comme tu veux? Parce qu'au final, ils vous ont dit que vos cheveux n'étaient pas professionnels. Vous avez défrisé les cheveux, vous avez tiré, vous avez plaqué, vous avez fait ce que vous pouviez, vous êtes devenu chauve. Parce qu'on vous a dit que c'était pas professionnel. Aujourd'hui, on vous dit que vos noms ne sont pas professionnels. Qu'allez-vous faire? Vous allez changer vos actes de naissance, tous. Et après, qu'est-ce que ce sera? Qu'est-ce qu'on vous imposera ensuite? Dites-moi. En commentaire, vous me dites ce que vous en pensez. Pour ma part, je trouve ça très triste qu'elle trouve ça drôle. Et comme vous savez déjà ici, on est ensemble, ou bien...